Madame, Messieurs, chaque jour qui passe, vous ne cessez de nous renouveler votre confiance à cette émission. Sur ce, bon début de semaine à tous et bienvenue. Tel qu'annoncé il y a plusieurs semaines, la mise en place du gouvernement d'union nationale dont le lancement des consultations se tient déjà aujourd'hui. Mais l'on se demande, est-ce que ce gouvernement sera donc un moment décisif qui pourrait marquer un tournant dans le processus de réconciliation nationale? Nous allons en parler ici sur ce plateau d'interface avec le porte-parole du parti politique Relance du Congo, du président Toussaint. Je cite Monsieur Magloire Mbosso, que j'y salue. Bonsoir Monsieur Magloire et bienvenue. Bonsoir Madame Sarah, merci pour l'invitation. Alors déjà, les lancements des consultations pour le gouvernement d'union nationale se tient aujourd'hui. Quelle analyse faites-vous par rapport à cette initiative? Oui, merci. Tout ça, qu'on s'analyse par rapport à l'objectivité d'abord. Et par rapport à la mission dont par laquelle le gouvernement est porté pour accomplir par rapport aux problèmes où ils allaient déranger vraiment beaucoup à sauter à cet stade. D'abord, pourquoi d'abord le gouvernement union nationale? Parce qu'il y a une mouvance qui dirige la nation. Maintenant, aujourd'hui, on parle maintenant du gouvernement d'union nationale. Et le pourquoi? Parce que le pays est agressé par les pantins qui sont dirigés, commandités par M. Paul Kagame, le président du Rwanda. Voilà pourquoi. J'ai ça pour unir les efforts, unir notre manière de penser pour essayer quand même de résoudre ces problèmes. Vous allez déranger beaucoup. Voilà pourquoi le chef d'État a fait appel aux autres Congolais qui sont en dehors du pouvoir. Autrement dit, l'opposition, société civile, Sangana, va former bloc juste pour défendre la nation. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que cette initiative fera en sorte que nous puissions retrouver la paix? Mais oui, parce que surtout le but qui est quand même en avance, il y a d'autres personnalités aujourd'hui au chef de l'État attendre la main au Bazala qui va dirigeant hier. Il y a des problèmes et d'autres, tous allez supposer qu'ils sont des mèches. Voilà pourquoi il faut les Kobenga Bango Kosto Sangana, bloc Moko, par les républiques pour défendre la République. On est toujours d'accuser les autres. Alors, comment expliquez-vous que pour intégrer le gouvernement d'union nationale, on consulte les politiciens, mais par contre, pour intégrer l'armée, on mobilise les jeunes? Est-ce que cela n'a rien à voir avec l'intérêt personnel? Non, ce n'est pas question de l'intérêt personnel parce que pour le gouvernement d'union nationale, on consulte les Congolais. Pour l'intégration de l'armée, on fait appel aux Congolais. On ne fait pas appel aux Brazzavillois ni aux Gabonais. On fait appel aux Congolais. Pour ce qui concerne encore le gouvernement d'union nationale, on fait toujours appel aux Congolais, pas aux Gabonais, pas aux Burundais. Congolais pour les consultations du gouvernement de l'union nationale? Mais tous Congolais qui ont les capacités à contribuer pour l'avancement, pour la sécurité de notre pays. Là, vous faites allusion directement aux personnes qui dirigent ce pays. Non, je ne fais pas allusion aux personnes qui dirigent le pays. Parce que les messieurs qui est censé de consulter toutes les couches congolaises, ils ont composé notre nation. À ça, c'est limité. C'est large. Ils ont consulté la confession religieuse, ils ont consulté l'état-major politique, c'est-à-dire les partis politiques. Ils ont consulté l'activisme social, c'est-à-dire comment société civile. Tout. Donc, même les artistes sont consultés. Mais est-ce que l'opposition sera-t-elle de la partie? L'opposition? Oui. Il fera partie des... Oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ils seront partie prenante. Avec tous les discours qu'on entend venant d'eux, vous pensez que l'opposition est chaud pour faire partie de ce gouvernement? Dans ces contextes-ci, nous ne parlons pas de l'opposition. On parle du peuple congolais. Le chef de l'État a fait partie aussi des peuples congolais. Oui. C'est dans ces moments-là, nous allons comprendre qui sont des Congolais, qui ne l'est pas. Parce que le chef de l'État fait appel au peuple congolais de former une union pour permettre de bouter mon dehors. Parce que les premiers actes de guerre et d'agression, le peuple congolais souffre des problèmes sociaux. Parce que le gouvernement de l'Union nationale, pour moi, il a une mission mi-balée, c'est-à-dire résoudre les problèmes sociaux. Aux élites qui dérangent le peuple congolais, les problèmes d'agression, les gens vont faire face au peuple congolais qui souffrent.
C'est ça. Mais on a vu Mobutu. Mobutu aussi avait formé un gouvernement d'union nationale de ces derniers quarts d'heure, oui, pendant que les rebelles avançaient déjà sans plaisanterie. Oui, mais en fin de compte, lui-même avait fini par fuir. Et est-ce que vous pensez qu'actuellement, il y aura cette différence? Il y aura une différence? Parce que ce que Mobutu avait fait, c'était vraiment un gouvernement de l'hypocrisie. C'était un gouvernement de l'hypocrisie. Actuellement, vous êtes sûr qu'on ne fera pas face à un gouvernement d'hypocrisie? Oui, on ne fera pas face à ça. Déjà, est-ce que avions-nous, en dehors de cette initiative du gouvernement d'union nationale, avions-nous un gouvernement non hypocrite? C'est actuellement que nous allons vivre un gouvernement non hypocrite par rapport aux objectifs qui sera défini et à atteindre. Dans ce sens-là, qu'on doit comprendre que non, ce n'est pas un gouvernement de l'hypocrisie. Parce que pour accéder d'abord, pour être membre du gouvernement, et que vous en a pas mal, il y a des principes que vous allez dicter, on aura pas mal, il y a des objectifs que vous allez établir par rapport aux animateurs, il y a des portefeuilles. Alors, si vous arrivez à atteindre une posture qui permettre atteindre, comme membre du gouvernement. Alors, ne serions-nous pas en train d'assister à une opération qui va durer juste plusieurs jours, mais coûter beaucoup d'argent à la nation? Parce qu'on est habitué à ce genre d'opération où on ne connaît ni les débuts, ni la fin. Ça prend autant d'années, ou je dirais même autant de mois, mais après, c'est juste pour coûter beaucoup d'argent à la nation. En tout cas, je ne fais pas partie d'abord de ceux-là que le chef d'État choisit pour entamer la consultation. Et je ne suis pas aussi dié pour connaître les temps. Mais par rapport à la messe, donc par rapport à la posture, il y a monsieur le chef d'État qui a confiance pour entamer la consultation. Je cite les professeurs chargés à la sécurité, conseiller spécial chargé à la sécurité. C'est quelqu'un au hasard déjà espère en matière à consultation. Je crois ça ne va pas dire. Je ne pense pas, et moi c'est déjà beaucoup. Mais est-ce que vous êtes sûr que ces consultations seront prometteuses? Oui, exactement. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas la prometteuse? Ce qui est la prometteuse, c'est pourquoi le gouvernement national? Il faut te souhaiter à la prometteuse parce que le Congo a un problème, où ils ont une solution. Le chef d'État a fait appel aux gens pour trouver une solution pour le problème ils ont dérangé le peuple congolais. Ça ne sera pas un gouvernement, un remix du gouvernement de l'Union sacrée? Moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. Parce que le gouvernement de l'Union sacrée a fait tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai salué en passant Mme Soumina par rapport à sa rigueur, par rapport à sa manière de gérer les choses publiques. Tout le monde est comment à distinguer. Voilà pourquoi je souhaite, dans cette gouvernement de l'Union sacrée, qu'elle reste toujours la première ministre pour la formation du gouvernement et les autres, que le chef d'État ait coupé ça, les hommes de terrain, accompagner Mamarantou Yazan afin que le Congo soit libéré. Alors aujourd'hui, l'Angola annonce son retrait sur sa mission de médiation dans le conflit RDC-Rwanda. Est-ce que pour ce retrait, peut-on affirmer que la RDC vient peut-être de perdre un allié de taille, mais aussi un autre pays voisin? Non. RDC a aussi perdre un allié de taille, non un autre pays voisin. Le problème c'est quoi? Parce que les premiers bandits, tango, chef de l'État qui est M. Paul Kagame, vous savez, chef d'État a une démarche juste à installer Kimia, une paix stable. Pas paix morobo ezali, c'est-à-dire ezali couvert na chemise blanche mais na sile quand tout le monde a cimetière ndelo ba tombeau blanchi. Donc tout le monde a tombeau ya kitoko mais na semta pola. Ce n'est pas ça cette manière que chef d'État zokolinga pezala. Si Lelo Angola est touché parce qu'il avait souhaité par exemple Paul Kagame bakutana na chef de l'État à niveau à Luanda et Salamité il a souhaité qu'il était autorité congolaise na autorité M23 ou à Rwanda bakutana pendant son médiation, que Salamité, ce n'est pas par la volonté de la RDC Salamité, parce que Congo s'est disposé à deux manières. Le chef de l'État est parti en Angola pour rencontrer le président Lorenzo avec le président Kagame. Vous avez vu l'histoire, Kagame n'était pas là. De la même manière, Tabassali convocation à rencontre RDC, les autorités congolaises précisément, la Kinshasa P, Naba M23, le gouvernement a dépêché la personnalité, qui est en Angola, M23 était. Maintenant, tellement c'est la diplomatie, il y a un front diplomatique, il y a Koluka Kimia. Tant on a Arabie Émirats convoqué, ils sont obligés à Kokende parce qu'Azoluka P, Alingi P est vraiment installé.
paix est installée, paix définitive. Il était obligé d'y aller, mais de quelle manière, alors que de notre côté ici, on s'attendait beaucoup plus à un communiqué qui pouvait nous rassurer que le président va se déplacer. Mais là, c'est comme s'il était allé un peu en cache-cache. Mais le président voyage beaucoup plus. Est-ce que toutes les voix du chef de l'État, ils ont suivi dans le cas de communiqué? Je ne pense pas. Ils ne sont pas obligés, dans tous les sorties chefs de l'État, et ils ont l'obligation de communiquer, moi ou quelconque, non? Mais comment expliquez-vous cette relation Kagame et le président Félix Tshisekedi? Non, nous avons des relations d'État. Et Kagame est présent, il y a Rwanda qui est notre pays, un pays voisin. Et le président Tshisekedi est le président de la République démocratique du Congo, qui est aussi un pays voisin du Rwanda. C'est ça les relations. Alors si jamais, déjà aujourd'hui, on apprend que l'Angola s'est retiré, quelle solution restons-nous, qui nous reste pour mettre fin à cette affaire de guerre? Bon, les solutions, moi je dirais par rapport à l'acquis, par rapport à la décision Conseil des Nations Unies, oui, ils ont obligé na M23 à quitter la zone où ils ont occupé. Un processus à Nairobi, ce sont les acquis. Oh, les lots, pour entamer le processus, il y a paix. Alors, pour revenir avec le lancement des consultations qui se tiennent déjà aujourd'hui sur ce gouvernement d'union nationale, supposons que l'opposition refuse de faire partie de ce gouvernement. Est-ce qu'on aura atteint notre objectif, celui de viser la paix? Bon, c'est-à-dire, de retrouver la paix. C'est-à-dire, si, parce que vous avez idée à parti politique, c'est-à-dire à clan politique. Ça, le chef a fait appel au peuple congolais pour former le gouvernement d'union nationale. L'opposition, comme parti prenant tel que Olingina Lobela, Soki Baboui. Et parmi les opposants, il y a des peuples congolais. Au Bakounibake, non, les pays sont agressés. Parce que si aujourd'hui, par exemple, il y a ça la maté, si aujourd'hui maintenant, pour voir que Kinshasa Koui, que les M23 Bakoti, est-ce que c'est la opposition? Tout le monde dans l'histoire, à la 1997, on connaît l'histoire. Comment est-ce que l'opposant était massacré? Les généraux même, qui était censé diriger Mbokana Bazala massacré. Mais pourquoi faire appel aux opposants pendant que le pays est chaotique? Là, je parle de cette situation sécuritaire. Non, on fait faire appel à ce gouvernement uniquement pendant qu'on sent que la situation de notre pays est vraiment compliquée? On fait appel à l'opposition. On fait pas l'appel à l'opposition. On fait l'appel au peuple congolais. Les opposants sont des Congolais. S'ils se sentent que nous sommes des Congolais, il y a un problème par lequel le pays ils ont dérangé le pays. Et que pour que tu aies un problème en dehors de notre pays, les peuples vont venir. Le président de la République fait appel au peuple congolais pour former le gouvernement d'union nationale. Mais est-ce que c'est parce qu'il ne se sent pas dans une position de faiblesse qu'il se dit, pour autant, créer un gouvernement qui mettra tout le monde d'accord et voir comment on pourra travailler ensemble? Position faiblesse, c'est quoi pour vous? Quand on a position faiblesse, jusque-là, il n'y a aucune solution, rien ne marche et il se dit on va quand même créer ce gouvernement. Vous savez, une guerre est menée de trois manières. Il y a les guerres diplomatiques, les guerres médiatiques et les guerres militaires. Là, les combats directs. Mais là, c'est les guerres diplomatiques. Nous ne sommes pas faibles, on a gagné. Il y a la décision du Conseil des Nations Unies. Oh, le lot est frappé à travers cette guerre diplomatique. On a gagné. La victoire est définie par rapport au récit. Il y a des sanctions. Oh, le lot Rwanda, ils ont fait face à Nyango. C'est une décision occidentale, mon cher, ma sœur. Je vous dis, Rwanda, c'est une nation où il y a une autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, les Rwandais souffrent. Allez au Rwanda, allez consulter, si vous êtes journaliste d'investigation, allez au Rwanda, consultez les peuples rwandais, parce que à l'heure actuelle, pourquoi? Parce que toutes les décisions, ils frappé les dirigeants, ils ont retombé par rapport à leur panier ménagère, ils ont retombé par rapport à leur pouvoir d'achat. C'est un acquis, c'est une victoire sur le plan diplomatique, parce que l'autorité ils frappé. Et c'est ça qui permet aussi, il y a pantin qui déranger la République démocratique du Congo, c'est-à-dire na souffleté, parce que la personne qui a soutenu en arme et à personne, les lois ont frappé. C'est une victoire diplomatique. Mais là, sur le plan médiatique,
Aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes nombreux. Nous allons divulguer les vraies informations par rapport au poison rwandais et à la circuler dans les réseaux sociaux. Maintenant, quelle position de faiblesse nous avons des militaires aujourd'hui formés. Oui, le chef d'État dit, j'ai trouvé l'armée structurée, mais pas une armée organisée. C'est pourquoi aujourd'hui, parce que si c'est à vous de me poser. C'est pourquoi on fait appel aux jeunes, parce qu'il se dit qu'avec les jeunes qui vont intégrer cette armée, cette dernière sera finalement organisée. Oui, parce que l'armée n'était pas organisée. Aujourd'hui, nous avons des unités spéciales. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un militaire congolais. Mais aujourd'hui, on les voit. Ils vont retomber dans les terrains de ce monde. Pourquoi retirer? Parce que Walikale c'est considéré comme cimetière M23. Ils sont morts beaucoup là-bas. Mais cette désorganisation est due à quoi? C'est dit par rapport à manque de volonté politique et la gouvernance passée. Voilà pourquoi aujourd'hui, le chef d'État essaie quand même de restricter notre armée afin pour que l'armée soit la dissuasive, parce qu'on occupe le matériel. Nous ne sommes pas dans une position de faiblesse. Ne suivez pas les poisons qui circulent dans les réseaux sociaux. Nous avons une armée aujourd'hui qui est en train d'être formée aujourd'hui. On a une armée qui est en train de former, oui. qui est en train d'être formée, voilà. Mais qui n'est pas encore formée. Qui n'était pas encore formée. Aujourd'hui, nous avons les militaires formés, mais ils sont payés. Mais au fur et à mesure, ce n'est pas dans les bâtons magiques. Parce que notre armée a subi la dégradation depuis l'entrée de l'AFDEL. Tout ça qui n'a pas contrat et formation militaire avec les Américains, avec les Français, avec les Belges, contrat c'est qui au 4 ans AFDEL à côté qui. Alors, c'est maintenant à peine un événement chef de l'État Fachi Béton d'habitude rétablir toutes les relations là pour permettre l'armée la besoin de la dissuasif dans le terrain. Et niveau prise en charge, cette armée est bien prise en charge? Mais oui, je vous rappelle, dans une époque non, je vous rappelle, dans l'époque il y a Joseph Kabila, militaire, 99 000 francs congolais. Aujourd'hui, avec Fachi Béton, on a 285 000, mais je vous rassure, Madame Toulouka, le Premier ministre, a doublé pour le mois de mars, parce qu'on a 536 000 francs congolais. C'est un effort. Ils sont combien alors? Mais pourquoi aujourd'hui, pendant 18 ans, pendant règne, il y a un chef de l'État, M. Joseph Kabila, va trouver 99 000 francs congolais. Aujourd'hui, il y a 285 000 francs. Là, je parle de l'équilibre de Soudan Moulongo. Maintenant, dans le mois de mars, il y a 538 000 francs congolais. C'est une avancée, il faut quand même accepter. Doubler les salaires, il y a un nombre de combien? Il faut un nombre, il y a armée, il y a militaire, il y a combien? C'est ça, il faut quand même soutenir les efforts où ils allaient fournir par le gouvernement. Aujourd'hui, on nous parle du gouvernement de l'Union nationale, mais entre-temps, on nous dit que c'est soi-disant pour retrouver la paix, n'est-ce pas? Oui. Mais entre-temps, il y a des tiraillements de l'autre côté des politiques. Là, je vois M. Jean-Pierre Bemba et Joseph Kabila. Est-ce qu'on doit toujours dire que ce gouvernement est pour la paix, alors qu'on a nos propres hommes politiques qui se tiraillent? Non, parce que le Congo a déjà révolu, parce que nous nous sommes dit, pour diriger l'État, il faut passer d'abord aux urnes. Ce n'est pas question, à l'heure actuelle, de toucher les armes pour ne pas diriger Mbo Cannabis. On a déjà révolu ces questions, c'est déjà résolu. Maintenant, lorsqu'on constate, mais ces gens perdent bien, ce sont des gens qui dirigent le pays actuellement. Ce sont des gens qui sont informés à temps réel, qui nous, le peuple congolais, qui les autres peuples, les peuples landa. Ce sont des gens qui sont informés. Alors, c'est parce qu'ils ont taxé un des dirigeants, des anciens dirigeants, et qui Azali collabore par rapport aux informations où ils allaient recueillir la part du gouvernement. Ce n'est pas une attaque, c'est une discrimination. D'abord, les mises en question. Un président honoré Joseph Kabila. Tu as dit premier discours, tu as dit première communication na Fred Sil. Aucun mot de compassion pour la population dont Paquet lui-même a dirigé pendant 18 ans. Et c'est pourquoi vous encouragez ces attaques, les attaques de Jean-Pierre Bemba? Non, moi je n'encourage pas les attaques de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, Azali Kolobanaye, par rapport à l'information au Azali Nango. Moi je vous parle par rapport à ce que j'ai attendu dans sa bouche. Quand Tosali Lerti a discours, on n'a trouvé aucun mot de compassion des peuples congolais qui sont morts au Bakoufina Est et à la République démocratique du Congo par rapport à cet événement. Parce que lui-même, quand il lit l'article loi portant protection de un chef de l'État, vous allez comprendre que non, les chefs de l'État, les anciens chefs de l'État ont droit des réserves. Et vous allez comprendre que non, même dans cette loi-là,
les lois leur obligent de se soumettre, leur obligent d'une loyauté permanente vis-à-vis des institutions de la République. Maintenant, quand un des institutions de la République, qui est aujourd'hui le président de la République, Fatou Béton, dit que je ne peux jamais négocier avec ces gens, vous avez l'obligation de se soumettre, de collaborer avec le pouvoir. Parce que quand il lit cette loi portant pour une protection des anciens chefs de l'État, la personne de M. Kabila ne peut jamais faire l'opposition contre les institutions de la République. Parce que les lois en question, ils sont obligés de se soumettre, ils sont obligés de la loyauté vis-à-vis de l'institution de la République démocratique du Congo. Maintenant, quand lui, dans son mandat, il disait que non, ce sont des criminels. Maintenant, en dehors du pouvoir, non, ce sont les aspirations du peuple. C'est toute une confusion. C'est toute une confusion. Alors, essaie un peu de faire la différence entre l'époque de Joseph Kabila et l'actuelle. Totalement différent. En quoi? Dans l'époque, en tout, madame, en tout. Oui, en tout. Aujourd'hui, les opposants, tels que vous venez de nous dire, ici, les opposants sont à l'aise. Hein, mais pas à l'aise. Ils sont très... Combien sont morts? Combien sont morts? Moi, je peux te citer les noms ici des opposants qui sont morts à l'époque de Kabila. Maintenant, citez-moi des noms des opposants qui sont morts aujourd'hui. Je vous rappelle, mais c'est Jean-Marc Abound, l'opposant de Félix Tshisekedi, à côté de la prison, à bonne santé, à Bima, bonne santé. Je vous cite ici, c'est quoi? Bato Bakangi, Jakinda, à la côté de la prison, bien même Azassou dans la prison, il est en bonne santé. Il est entré en prison en bonne santé, il va sortir encore en bonne santé. Mais, je vais te citer les noms des opposants. Dans l'époque, il y a Kabila, à côté de la prison, bonne santé, Babima, na santé, médiocre. D'autres bakufa bamsou bakota peut-être bakufa libanda na 2016 na 2015 combien des opposants sont morts tato sala ba marche mais na aba marche sala marté sala combien sont morts? Non, il faut pas comparer les comparables, madame, il faut pas comparer les comparables. Alors, il ne faut pas comparer l'incomparable. Madame, messieurs, vous allez devoir nous excuser pour la durée dans laquelle nous tournons cette émission. Faute de courant, malheureusement, nous sommes obligés d'y mettre fin. Et on va vous demander, monsieur Magloire Bokassa, de pouvoir... Magloire Mbosso. Magloire Mbosso, pardon. Voilà. Excusez-moi, de pouvoir conclure cette émission. Ça va, na conclusion on a la boye par rapport à nous avons interpellé conscience il y a général chargé à sécurité à la ville de Kinshasa, moi général Kilimbalimba. Aujourd'hui na disika funa précisément na commune à Bumbu, insécurité et makasi. Les premières insécurités allaient causées d'abord par la police. Ba police bazo tambola na véhicule yo ba kino bazo benga kabasele, mais ce n'est pas vraiment un nom approprié pour ça. Ndé bazo créer insécurité, je ne sais pas. Bon, bah qui pour na traquer ba kuluna ou pour na traquer bana ya moto, je ne sais pas. On a première information, deuxième information pour la DG Lucinde, azali ko gérer SNEL. Même ici dans cette plateau là où je suis, il y a pas de courant. Na commune Gombekou rezanta cette heure-ci, c'est vraiment déplorable. Pe na district ya Funa, na commune ya nga ya Bumbu. Jusqu'à présent, 5 jours, il y a un cours résaté. Et à partir de 20h, insécurité et commis ma casse. Bakoulou n'a vraiment basé côté ba vie à tout mal à l'aise. Voilà pour ça que Sengana et ba établir courant. Parce que à partir de Moline, ba basé ko profiter à ça la mabé, ba constituer bazo vivre dans la difficulté. Au-delà d'abord la solution au chef d'État ko parler nango pour qu'il ba kopesa bonne solution. Bazali voilà pourquoi mon raison au chef de l'État a passé confiance pas na yo na ko placer yo na direction ya SNEL pour ba ko porter ba solution dans le secteur de l'énergie. Nous avons vraiment un sérieux problème dans la commune ya Bumbu. D'abord toujours à avenir Landu direction ya Matapol ti kino comme manifester ko banda Matapol tina Gambela transon na mulili ezali tellement ma casse, voilà pourquoi à partir de 20h, pour placer la difficulté au Tambola. Merci, monsieur Magloire Mbosso. C'était un plaisir de vous recevoir. On espère bien vous avoir très prochainement pour une longue durée. Madame, messieurs, vous allez nous excuser encore une fois pour la durée dans laquelle nous avons fini cette émission. C'était un plaisir pour nous de recevoir monsieur Magloire Bokassa et merci à vous. Magloire Mbosso. Magloire Mbosso, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à James Mouka, Issa Kazaka et Radia Bougras. On se retrouve très prochainement avec un nouvel invité, mais aussi d'autres thématiques. Portez-vous bien et bonsoir chez vous.